Des menus aux fruits et légumes socialement responsables et écolos. Tout est marqué là en fait. Ouais. Mais Thierry Marx a aussi un autre cheval de bataille. La viande. Moi, ce qui compte, c'est manger mieux et en manger moins. Et quand, quand vous dites en manger mieux, ça veut dire quoi mieux? Mieux sélectionné. Ce qui a abîmé le monde de la viande, c'est la théorie du low cost, du pas quoi, cher. la théorie du low cost? La théorie du low cost, c'est de tout faire pas cher. Donc finalement, le producteur ne s'y est pas retrouvé et le consommateur ne s'y est pas retrouvé. Et quelques-uns s'y sont retrouvés parce qu'ils s'en sont mis plein les poches. Mais la théorie du low cost est une théorie horrible. C'est-à-dire que de produire du bétail de masse pour laisser croire qu'on peut acheter de la viande pas chère, c'est une erreur. Aujourd'hui, le bétail doit avoir une durée de vie sur cette planète et doit être produite de façon environnementalement responsable. Manger à impact social et environnemental, ça a du sens. Mais comment choisir au mieux une viande de qualité qui préserve la planète et ne provoque pas de maltraitance animale? C'est d'autant plus difficile qu'on achète massivement notre viande en grande surface, où règne la guerre des prix. Notamment pour la viande la plus consommée en France et la moins chère, le porc. Cela démarre à 5,71 € le kilo pour ses côtes à griller. Tout le problème, c'est que ces prix tirés vers le bas ont des conséquences qu'on ne réalise pas toujours. Il nous a fallu chercher longtemps, un peu partout en France, un fournisseur de la grande distribution qui accepte de nous ouvrir ses portes. Dans le Morbihan, ce fut finalement le propriétaire de ces grands bâtiments clos. François Valli élève des porcs premier prix depuis près de 40 ans, avec un leitmotiv en tête, économiser. À commencer par la nourriture. C'est un aliment premier âge. Donc ils ne sont pas sans OGM, ce n'est pas garanti sans OGM parce qu'il y a un problème de coût. Des céréales génétiquement modifiées, les moins chères. Même démarche pour les conditions de vie de ces animaux. Ils vont rester enfermés dans ce bâtiment jusqu'à leur départ pour l'abattoir et se tenir sur ce drôle de sol. On appelle ça un caillebotis béton. Avec ce système, les déjections des porcs passent directement dans la fosse septique. Cela permet à l'éleveur de ne pas acheter de paille, la litière traditionnelle des cochons. Mais cela signifie que les animaux vivent et dorment sur ce sol dur, en béton. Si vous me posez la question demain, est-ce que je vais enlever mes caillebotis pour mettre de la paille, c'est non. Les demandes sociétales, on peut les comprendre, on peut les accepter, mais pas toujours au même niveau du prix qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire le moins cher du moins cher. La paille, c'est 2,50 € de plus par cochon. Mais s'en priver a un autre inconvénient. Car à défaut de paille, justement, voilà avec quoi jouent les animaux. Et ça ne suffit pas à les calmer. Ces cochons s'agressent et emportent les stigmates. S'ajoutent à cela les mutilations faites par l'éleveur. François leur coupe la queue pour éviter qu'ils ne se la mordent entre eux et qu'elle s'infecte. Des souffrances et un manque d'espace. Pour réduire les coûts au maximum, dans la majorité des exploitations standards, chaque porc n'a que 0,65 m² pour vivre. À la fin de sa croissance, un animal peut à peine bouger dans son enclos. Et il y a autre chose. Ici, François n'assure pas la reproduction de ses bêtes. Mais dans les autres élevages du même type, les truies vivent un supplice. Elles sont enfermées dans ces carcans métalliques juste avant la naissance de leur porcelet, puis pendant les semaines qui suivent. Une pratique qui serait justifiée par le fait qu'elles pourraient les écraser en s'allongeant. Donc ici, c'est des cochons donc, qui arrivent en fin d'engraissement et donc ils vont être abattus la semaine prochaine. Dernière économie chez François, l'animal ne vivra pas longtemps. En moyenne, 170 jours, soit 5 mois et demi. Toutes ces méthodes de production, François Valli les assume. Il ne fait, selon lui, que répondre à la demande de petits prix des consommateurs. Le cochon conventionnel que je fais là, il est consommable. Je ne vends pas un cochon pour empoisonner des gens, ma famille ou ces choses-là. Après, ça peut peut-être choquer, mais moi, le but est ça, c'est que mes animaux, il y a un but économique.
Un modèle choquant qui a pourtant été applaudi à son apparition il y a 60 ans. C'est la première fois qu'est installée une porcherie automatique de ce type en France. C'est la première porcherie automatique implantée en France sous licence américaine. L'idée, c'était de démocratiser la consommation de viande jusque-là réservée aux personnes les plus aisées. Pour faire baisser les prix, il faut industrialiser le mode de production. La nourriture est même jetée par une machine. Tout y est déjà. La promiscuité des animaux et les caillebotis. Une révolution qui va devenir la norme. C'est très intéressant. Croyez-vous que cette nouvelle formule d'élevage va convaincre les éleveurs traditionnels? Mais j'en suis persuadé. Nous avons énormément de personnes qui viennent visiter. Ce modèle, qui néglige le bien-être animal, s'est révélé en plus désastreux pour l'environnement. Cet été, aucun vacancier n'a pu profiter de cette belle plage bretonne. Elle est couverte de cette vase peu engageante. Des algues vertes par dizaines de tonnes. Une pollution qui a valu au site d'être interdit au public. Trop dangereux. Quand elles se décomposent au soleil, ces algues vertes dégagent un gaz toxique, soupçonné d'être à l'origine de plusieurs décès. Comme la mort inexpliquée d'un jeune ostréiculteur ou celle d'un ramasseur d'algues vertes qui a été reconnu comme accident du travail. Vu du ciel, on se rend compte de l'ampleur du phénomène. Sylvain Ballu, un scientifique spécialiste de ces algues vertes, fait régulièrement le point sur la situation. Donc là, on voit ce qu'on appelle le rideau. On voit au bas de l'eau là que c'est chargé. Hein, il y a des algues dans la masse d'eau là. Et là, vous voyez des gros dépôts sur la plage. Les 5000 élevages porcins concentrés en Bretagne ont leur part de responsabilité. Les déjections de leurs porcs, appelés lisiers, sont utilisées dans les champs comme engrais. Cela pollue les nappes phréatiques et participe à l'apparition de ces algues vertes un peu plus loin sur les plages. À 90-95% sur ces secteurs-là, c'est bien les activités agricoles qui génèrent ces proliférations d'algues vertes. Alors, est-on condamné à polluer et à maltraiter les animaux? Rassurez-vous, il y a de l'espoir. Partout en France, des initiatives annoncent une nouvelle approche de l'élevage, comme ici en Alsace. Ça va? Bonjour. Christian. Merci de me recevoir. Salut Thierry, tu vas bien? Salut Eric. Donc bienvenue en Alsace. Vous avez fait bonne route? Dans la profession, Thierry Schweitzer est considéré comme le Messie, ou presque. Ouais. Et donc, Ces futurs éleveurs ont fait 400 km pour le rencontrer. Allez, on va faire un petit tour. Ils aimeraient suivre son exemple. Lui qui a réussi à prendre ses distances avec le modèle industriel. Donc ici, c'est la maternité avec les petits. On ne va pas rester trop longtemps parce qu'il y a des mises bas. Les porcelets sont nés hier. Ils viennent de naître. Pas de cage. Les truies sont tranquillement allongées au milieu de leurs petits. Il n'y a pas risque d'écrasement? Oui, il y a des risques d'écrasement, mais dans un bâtiment conventionnel, vous en avez aussi. On en a peut-être un peu plus ici. Le fait que la truie puisse bouger, puisse marcher, ça lui fait du bien aussi. Mais on essaie de faire dans un minimum quand même de naturalité, quoi. Il n'y a pas besoin qu'elle soit en cage. Il n'y a pas besoin qu'elle soit en cage. Et adieu les caillebotis en béton, remplacés par de la paille fraîche. Quant aux queues, elles restent intègres. Donc vous voyez qu'effectivement, on ne coupe pas les queues sont entières. Ben souvent, moi j'ai tendance à dire, à un moment donné, le cochon est né avec une queue. C'est pas par hasard. Si on est obligé de couper les queues, c'est qu'on a un problème, quoi. Ces bêtes ne sont pas agressives entre elles, notamment parce qu'elles ont 10 fois plus de place que dans un élevage standard. Quant à l'alimentation, elle est sans OGM. Du bien-être pour les cochons et un éleveur
bien dans sa peau. Ben, c'est le meilleur travail du monde. Parce que quand vous mettez un ballot de paille et que les cochons ils vont farfouiller, quand vous le mettez au petit, il faut voir, il court dedans, ça gambade, etc. C'est un travail vachement sympa. Mademoiselle. Ces artisans charcutiers veulent monter leur propre élevage pour en contrôler la qualité. Et ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était beaucoup plus intensif et c'est viable ici en Alsace, donc et ça me rassure. Évidemment, ce mode d'élevage coûte plus cher. 30% de plus que le standard. Allez, salut. séjour. Salut Eric. Merci de la visite. Mais la viande de Thierry Schweitzer reste abordable pour le consommateur. Tout simplement parce qu'il la vend en direct. Notamment dans un des supermarchés des environs. Bon, Alain, où il est Alain? Ah ben il est là. Salut Alain. Salut Thierry, tu vas bien? Ja, es geht. Geht's? Morski. Alles in Form? Ja. Bist du ein bisschen verspritzt? Alain Meyer, le directeur, est devenu son premier supporter. Écoute, je suis venu faire un petit point avec toi sur tout ce qui est grillade. Je te montre. Comment c'est? Il a fait de l'agriculteur la star de son rayon boucherie. Donc, qu'est-ce qu'on a en Schweitzer ici? Bonjour. En fait, donc, ok, t'as toute la gamme de Ah bah oui, de le porc, cochon, etc. on n'a que du porc Schweitzer. Les clients suivent, convaincus par cet écriteau. Choisir ce produit, c'est préférer une alimentation saine qui respecte l'environnement et le bien-être animal. On a aujourd'hui un petit rayon, on a volontairement réduit, je dirais, la taille des rayons, mais on est monté en qualité avec un boucher qui désosse encore sa viande derrière. Et voilà, quoi. Donc c'est vraiment un positionnement qu'on a volontairement choisi comme ça. De la qualité à 7,90 € le kilo de côte de porc. Raisonnable. Le directeur espère que les clients finiront par se détourner de l'offre bas de gamme au rayon libre-service. Le consommateur achète le prix plutôt que le produit qui est dedans. Aujourd'hui, effectivement, quand on dit qu'il faut peut-être consommer moins de viande, ok, allons-y, consommons moins de viande, mais consommez une viande meilleure. Et je pense qu'à l'avenir, on va se diriger vers ça. La production de masse, c'est fini. C'est fini la production de masse. Si lui le dit, ça veut dire qu'on y va quand même. Non, mais ouais, c'est vrai. Désormais, dans ce supermarché, 60% des ventes de porc sont assurées par Thierry Schweitzer. Un exemple à suivre. Mais certains vont beaucoup plus loin et imaginent un modèle idéal. Au cœur de l'immense plateau du Larzac, voici l'homme qui murmure à l'oreille des cochons. Il s'appelle Nicolas Braïc, il a 37 ans. Mathieu, c'est moi Gros. Alors Gros-père, t'as mangé tes sauterelles? Il est très fan des grosses caresses, tu vois. Oh oui, la caresse. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Depuis 2007, il vit dans cet immense domaine où il a construit sa maison. Il y élève 90 cochons qui vivent ici presque à l'état sauvage. Et t'as eu d'autres vies avant, parce que t'as été informaticien, t'as été militaire d'élite, et tu te retrouves aujourd'hui éleveur. C'est ça. C'est un drôle de parcours, ça, quand même. Oui, mais c'est je pense que t'avais besoin de donner est... du sens à ta vie et à ce que tu mangeais. J'ai été appelé sur une envie de pouvoir m'alimenter et alimenter les autres de façon respectueuse. Donc c'est d'abord une démarche personnelle. Ouais, j'étais vraiment déçu de la viande globalement. Je suis amateur de cochons et j'en trouvais pas du bon, surtout en viande fraîche. Alors les cochons, ils vivent dans tout ça. Voilà. Libre comme l'air. C'est ça. Chaque animal dispose ainsi de plus d'1 hectare. Ils se nourrissent naturellement de plantes, de fruits et d'insectes. Sous l'œil amoureux de leur propriétaire, qui leur a donné à chacun un petit nom. Et les mâles adultes, en fait, si vous voulez, ont le prénom d'un grand chef. Le tout premier, c'était Alain Ducasse.
Et en fait, c'était une petite dédicace. Et puis c'est resté, il y a eu Joël, il y a eu Guy. Et alors Mathieu, c'est pour qui? Mathieu, c'est Mathieu de Lauzin. C'est un chef qui est juste en bas, à côté de Pézenas. Alors mon gros. Attention, nous tentons une approche. Je laisse faire une caresse. Alors là, bon. Raté. Bien sûr. Et il a vu qu'il y avait un intrus. Attends, regarde. Et gros. Deuxième chance. Et gros. Bon, c'est pas pour cette fois. Et il est en train de manger en même temps. Ouais, peut-être on Il faut gêne. pas le déranger. Écoute, ça sera pas pour aujourd'hui. Presque des cochons sauvages. Nicolas est à la tête d'un élevage unique en Europe. Quand il a racheté ces terres, elles étaient abandonnées depuis longtemps. Nicolas est un amoureux des sols, militant d'une agriculture vivante. Ici, ni antibiotiques, ni pesticides. C'est une viande d'excellence qu'il produit. Elle coûte cher, ta viande. Non, elle coûte pas cher. C'est l'autre qui coûte très cher. La viande C'est industrielle. La viande industrielle, la viande qui ne respecte pas l'animal, qui ne respecte pas l'environnement, qui ne respecte pas ton corps, coûte très cher. Tu vas être malade, tu vas polluer l'environnement. Un bon morceau de bœuf, tu es prêt à y mettre 20 € du kilo? Ben, moi, c'est pareil. Sa viande est aujourd'hui servie sur toutes les tables des plus grands chefs français. Pour l'occasion, Nicolas a invité l'un d'entre eux, son ami Lionel Giraud, une étoile au Michelin à Narbonne. C'est vrai que ça sent bon. Et j'entends les casseroles. On entend des cocottes. Dans la marmite, une épaule de porc, venue tout droit du fond du jardin. Bon, à table alors. À tout à l'heure, chef. Allez, à tout à l'heure. Allez, on y va. Plus qu'un éleveur, Nicolas Braic vit aujourd'hui en harmonie avec ses bêtes et la nature. Pour lui, il y a urgence à changer nos modes de consommation et à en finir avec les folies de l'élevage intensif. Pour être éleveur de cochons, tu dois être formé. Et donc, j'ai appris dans ce circuit-là. J'ai eu Donc la tu l'as vu, le conventionnel? Oui, je l'ai vu. Mais par contre, les élevages intensifs avec les petits espaces. J'ai vu ça. Tu as fait ça? Ouais. Mais et tu penses qu'on peut faire autrement aujourd'hui? les citoyens doivent juste se rendre compte de ce qu'ils achètent. Déjà, ça, c'est la première étape. Parce que quand tu fais un acte d'achat, tu votes pour un système. On ne peut pas dire, on ne peut plus aller sur les plages de Bretagne parce qu'il y a plein d'algues et continuer à acheter ce cochon-là. Tu comprends? Et mon système est l'excellence. C'est celui des grands chefs. Très bien, c'est une parenthèse. On est là, on se régale ensemble. Maintenant, il y a toujours une voie du milieu. Il faut l'accepter. Il y a des élevages en plein air qui ont beaucoup moins d'espace, qui sont très bien. Il y a des élevages en bâtiments semi-ouverts. Je suis moins fan, mais c'est déjà ça. Ouais, ce que tu dis, c'est d'abord la qualité et pas la quantité. Complètement. C'est ça ce qu'on peut faire chacun à notre niveau de consommateur. Et complètement. Et ce qui est fou, c'est que dans la qualité, en fait, elle te nourrit plus. Donc tu en manges moins. Qu'est-ce qui nous attend là? Là, ça se mérite de monter jusqu'à là. Alors, chef? Bah alors, cette montée était pas trop dure? Et là, j'ai l'impression qu'on va se faire plaisir maintenant. Manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Après notre longue marche, nous retrouvons le chef Lionel dans ce cadre magnifique. Dans les assiettes, des fagottini, sorte de ravioles à la viande maison. Et cette épaule, qui a cuit pendant 8 heures. C'est pas Mathieu, ça, rassurez-moi. Ah non. Non, mais j'ai une grande affection maintenant pour Mathieu. Et si on s'asseyait pour manger? Allez. Autour de la table, Nicolas a invité ses amis. À table. À table. Des éleveurs, des agriculteurs, des viticulteurs. Tous respectueux comme lui de la qualité de leurs produits et soucieux de l'environnement. Ah, c'est exquis. Je veux dire, en cuisine, il n'y a pas de secret, quoi. Quand le produit est bon, on ne peut pas faire de la mauvaise cuisine, c'est pas possible. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en France, tout se finit toujours à table, par un bon dîner. Aujourd'hui, comme Nicolas et ses amis, des millions de Français changent leurs habitudes alimentaires. Consommer moins de viande et de meilleure qualité. Privilégier les maraîchers locaux, dont les tarifs sont souvent moins élevés que dans vos rayons de supermarché. Julien, le producteur breton, Céline et sa jolie maison, Marco, le maraîcher engagé, et Thierry Marx, et tous les autres. Ils nous montrent la voie et inventent de nouveaux modèles. Un mouvement est en marche. Et vous, que mangerez-vous à présent ?